Tu penses que les gens vont aimer? Bien sûr qu'ils vont apprécier. Ouais, mais ça fait pratiquement 12 mois hein, que j'ai plus sorti de vidéo. What the fuck? Mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Donc, on va essayer. Hein. Salut. Comment ça va? Ouais, je sais, long time no see. Mais j'ai des excuses. Comme par exemple... Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! J'ai pas d'excuses. Aujourd'hui, nouveau concept pour la chaîne, on va faire des threads d'horreur. Tu ne serais pas en train de copier Squeezie? Oh, mais non. Mais non, quand même, toi aussi. Pour la première vidéo thread d'horreur, on a déniché 2 histoires sur Reddit. Et la première nous est racontée par Dylan. Au moment des faits, il vivait encore chez ses parents. Il était toujours à l'université à l'époque et avait un petit frère qui vivait également à la maison. Maison qui, rappelons-le, est dans l'Ohio rural aux États-Unis, entourée des 2 côtés par des bois et des champs agricoles. Voilà, maison typique américaine dans la campagne. Jusque-là, tout va bien. Un week-end, tard dans la nuit, Dylan se fait réveiller par le son de la voix de son frère, essayant d'attirer son attention. Ils avaient des chambres séparées à l'étage et en sortant de leur chambre, ils pouvaient regarder au-dessus de la rampe et voir leur porte d'entrée. Quand Dylan s'est enfin réveillé, il lui a fallu quelques instants pour réaliser ce qui se passait. Son frère lui dit qu'il y avait 2 hommes à leur porte d'entrée. Pris de panique et étant surtout très curieux, les 2 frères s'avancèrent tranquillement vers la rampe et regardèrent vers la porte d'entrée. Surprise, il n'y avait personne à la porte d'entrée. Sur le coup, Dylan prit tout cela comme une blague que lui faisait son petit frère, mais force est de constater que leurs parents étaient déjà debout avant eux. Alors, il chuchota à son père et ce dernier lui confirma qu'il y avait effectivement 2 gars qui se parlaient et frappaient à la porte. Entendre son père dire cela l'a encore plus effrayé. Alors, comme tout bon citoyen des États-Unis d'Amérique, Dylan retourne dans sa chambre et revient avec son pistolet. C'est bon? Moi, à sa place, j'aurais appelé la police. Mais comme on dit, God bless America. Bref, après être revenus avec l'arme, Dylan et son frère vont vers leurs parents tout en chuchotant pour essayer de savoir ce qui se passait. Au fait, les parents s'étaient réveillés au son de l'aboiement de leur chien et étaient sortis pour trouver ces 2 hommes qui frappaient fort à la porte. Aussitôt qu'ils eurent un peu de temps pour discuter, les 2 hommes reviennent et recommencent à frapper malgré le fait que personne n'est venu à la porte et que le chien aboyait toujours activement. Après quelques minutes, les 2 hommes se sont éloignés à nouveau et toute la famille traversa leur cuisine pour jeter un coup d'œil par la fenêtre dans leur allée qui était éclairée par la lumière externe. Il y avait une Cadillac noire, mais personne n'était à l'intérieur. Immédiatement, la question que la famille s'est posée est où sont allés ces gars? Eh bien, la réponse n'a pas traîné car les poignées de leur porte arrière a commencé par trembler. Les 2 gars essayaient activement d'entrer par l'arrière de la maison qui donne directement sur la cuisine. Cuisine dans laquelle se trouve notre famille. À ce stade, l'atmosphère était glacée. L'adrénaline qui remplit le corps de Dylan alors qu'il préparait son arme de poing. Horrifié à l'idée très réelle qu'il pourrait avoir à tirer sur ces hommes, et puis à son père qui finalement décide d'appeler la police. Truc qu'il aurait dû faire depuis le début. Je dis ça, je dis rien. Heureusement, la police a vite appliqué. Les 2 hommes se sont enfuis en tentant de courir le long du chemin plutôt que de prendre leur voiture. Ouais, ils sont cons. Bien évidemment, ils ne sont pas allés très loin. L'un d'eux a été immédiatement tasé et tombé comme du n'importe quoi, on dirait la girafe qui s'en met les pattes. Vous avez la ref? Et l'autre a subi un plaquage dans les règles de la police américaine. Bien qu'ils aient tous les 2 été arrêtés cette nuit-là, Dylan dit qu'il n'a jamais su de quoi ils étaient accusés, ni ce qui leur était arrivé. Fin de l'histoire. Morale de l'histoire, adoptez un chien. Ouais, je sais, c'est hors sujet, mais c'est moi qui décide. C'est bon? Allez, on passe à la deuxième histoire, qui est celle d'Olivia. L'histoire se passe au cours de l'été 2008. Olivia a 21 ans et vit toute seule dans son tout premier appartement. C'était un tout petit studio dans un quartier peu fréquenté du Canada. L'immeuble dans lequel elle vivait était derrière un bar. Il y avait beaucoup de clients du bar qui se tenaient dehors pour fumer. Donc il arrivait que quand les clients sortent pour fumer, ils pouvaient regarder l'appartement d'Olivia.
La plupart des gens qui fumaient restaient seuls. Quelques-uns hochaient la tête et disaient même bonjour à chaque fois qu'elle passe par là. Il n'y a jamais eu de problème. Jusqu'à un soir. Ce fameux soir, en rentrant du travail, elle passe devant le bar et croise du regard un homme extrêmement grand, fumé à l'extérieur. En arrivant à son niveau, l'homme continua à la fixer constamment. Alors Olivia lui fit un léger signe de la tête, mais l'autre, il n'a même pas bronché. Il a juste continué à la regarder. Grand moment de malaise, mais Olivia dit qu'elle n'y pensait pas trop, donc elle est rentrée chez elle. Environ 1 heure plus tard, elle entend frapper à sa porte. C'était bizarre pour elle parce qu'il fallait faire rentrer les gens dans le bâtiment et en plus, elle ne voulait parler à personne. Donc elle a juste ignoré les tapotements. Mais les coups ont continué. Donc elle a demandé à savoir qui est-ce. Mais silence total de l'autre côté de la porte. Personne ne répond. Alors, elle demanda à nouveau « Qui est là ?» Et là, une voix d'homme lui répond « C'est Tom ». Sauf qu'Olivia ne connaissait personne qui s'appelait Tom, donc elle le fait savoir à la personne de l'autre côté de la porte en lui disant qu'il s'est probablement trompé d'appartement. Mais la voix lui dit en retour « Tu ne me connais peut-être pas, mais moi je te connais. Ouvre-moi pour qu'on puisse parler. » Olivia se rapproche de la porte, regarde pas l'œilleton et s'aperçoit que c'était le grand mec du bar. Alors là, changement d'attitude. Elle le met en garde. Qu'il s'en aille tout de suite ou elle appellera la police. Et il semblerait que ça a marché parce qu'elle a entendu des bruits de pas s'éloigner, la porte de l'immeuble s'ouvrir et se refermer. Il était enfin parti. Ou bien c'est ce qu'il voulait faire croire, parce qu'en voulant jeter un œil par la fenêtre, Olivia s'aperçoit qu'il était toujours sur le parking. À ce stade, Olivia panique. Elle appelle son propriétaire qui habite l'immeuble d'à côté. Ce dernier lui dit d'appeler la police et qu'en attendant, lui et son frère viendraient vérifier. Elle appelle la police et leur explique ce qui se passe. Pendant ce temps, le propriétaire et son frère se dirigent vers le parking. Aussitôt que Tom les aperçoit, il tape en sprint. Ils n'ont pas pu le rattraper, logique hein, il a de longues jambes. Bref, la police arrive 5 minutes plus tard. Olivia donne sa version des faits et fait une description de l'homme. L'officier la fixe et lui dit qu'elle a bien fait de ne pas ouvrir la porte car récemment la police a reçu des rapports concernant un homme qui correspond à la description qu'elle vient de faire et que cet homme a agressé sexuellement des femmes. Bien évidemment, une enquête a été ouverte et il a été très vite arrêté puisqu'il est revenu dans le même bar quelques jours après. Ouais, il est con. Tout est bien, qui finit bien. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous surtout, car vous ne voudrez rater les prochaines vidéos pour rien au monde. Rendez-vous dimanche prochain à 19h. Ciao.